Le CORAC a traité de 3 nouveaux projets. Tout d'abord, des nouveaux systèmes de pilotage qui permettront à terme aux compagnies aériennes d'accroître les capacités opérationnelles de leurs avions. Il s'agit ici de travailler à de nouvelles fonctions de pilotage, de nouvelles interfaces pour que les avions de demain puissent adopter des trajectoires optimisées toujours plus finement. Il s'agit d'un domaine d'excellence pour la France. Ensuite, sur des nouvelles méthodes de production et d'assemblage dans les usines aéronautiques. C'est l'usine aéronautique du futur. Il s'agit ici de reprendre de l'avance par l'innovation et l'intégration de l'ensemble des acteurs à la réflexion. Enfin, le CORAC propose une plateforme de recherche consacrée aux nouvelles configurations de l'avion. Les travaux proposés dans ce cadre ont l'ambition de permettre une redéfinition complète de la forme des aéronefs pour qu'ils soient encore plus silencieux et encore plus économes en carburant. Au total, les travaux de recherche collaborative déjà lancés par le CORAC représentent un volume d'activité de plus de 1,4 milliard d'euros. L'État continuera d'accompagner cette filière dans cette démarche de progrès technologique. 700 millions de subventions ont été allouées dans le cadre du PIA à 6 plateformes de démonstration. La DGAC a apporté son soutien à la plateforme consacrée au cockpit du futur, mais aussi aux travaux du réseau thématique environnement et au biocarburant. Pour l'avenir, la participation de la DGAC est sanctuarisée à hauteur de 60 millions d'euros annuels. Il nous faut d'ores et déjà, évidemment, travailler pour qu'il y ait la lisibilité suffisante sur le long terme. À aucun moment, il ne s'agit de faire de la recherche pour la beauté du geste. Il faut être représentatif de l'environnement dans lequel les technologies doivent s'intégrer. C'est précisément la raison d'être des plateformes de démonstration du CORAC. C'est tout l'objet du CORAC que de coordonner les efforts de l'ensemble de la filière sur les sujets scientifiques, technologiques, industriels, porteurs des plus forts enjeux. Merci.